Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia. Car le Seigneur que tu as mérité de porter, Alléluia, est ressuscité comme il a dit, Alléluia. Prie Dieu pour nous, Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie, Alléluia, car le Seigneur est vraiment ressuscité, Alléluia. Prions. Dieu qui par la résurrection de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, a fait briller la joie dans le monde. Daigne, par l'intercession de la Vierge Marie, sa mère, nous conduire à la joie de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Vendredi de la 5e semaine de Pâques, nous faisons mémoire de Saint Bernardin de Sienne. Et les textes liturgiques sont lus par Sœur Diane Audrey Réma de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le révérend diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Gustave Coutou-Bété de la Société des Missions Africaines. Tiré du livre des Actes des Apôtres, en son 15e chapitre, du verset 22 au verset 31. En ces jours-là, les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous de troubles et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous enverrons chez vous
avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veuillez reprendre après moi le répond du psaume 56. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire, éveillez-vous, harpe, sitar, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous appelle mes amis, dit le Seigneur, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 15, les versets 9 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle une fois encore son commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. En effet, l'amour est la racine et la fin de toutes les vertus. C'est ce que Jésus lui-même nous a démontré en nous aimant jusqu'au bout, au point de mourir pour nous. Autrement dit, grâce à l'amour, l'homme est capable d'accomplir tous les commandements de Dieu. Celui qui aime le prochain a accompli la loi, nous dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 13, verset 8. Or, tous les commandements ont pour but d'amener l'homme à faire du bien à son prochain. Ensuite, l'amour est la fin des vertus, parce que tous les commandements sont ordonnés à l'amour et ne se consolident que par l'amour. C'est pourquoi Jésus nous le répète, tel est mon précepte, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous donc, nous devons aimer nos prochains en vue de leur bien et de telle sorte que notre amour pour eux se manifeste par des actes concrets. N'aimons pas en parole ni de langue, mais en acte et dans la vérité. Première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 18. D'ailleurs, le Seigneur même le dit, l'acte concret d'amour le plus éminent est celui de mourir pour son prochain. Personne, dit-il, n'a de plus grand amour que celui qui livre son âme pour ses amis. Jean 15, 13. Pour le pape François, une telle expression d'amour exprime une imitation du Christ, est digne d'une considération et d'un honneur particulier et mérite une admiration réservée aux martyrs et aux saints. Je viens de citer motu proprio maiorem hac dilectionem sur l'offrande de la vie. Chers frères et sœurs, mourir pour ses amis est l'expression d'un plus grand amour et une expression de l'efficacité de l'amour. Cette expression d'un plus grand amour commence par l'amitié, comprise comme l'observance des commandements de Jésus-Christ, c'est-à-dire notre promptitude à accomplir la volonté de Jésus et à rester dans l'état de grâce. Cette promptitude n'est pas une servitude, comme le souligne Jésus. Je ne vous appellerai plus serviteur, car l'ami vit dans les grâces de celui qui l'aime et utilise sa volonté pour faire de bonnes œuvres et montrer que sa volonté est orientée par l'amour de l'être aimé, si bien qu'il y a une confiance entre les amis, qu'il y a échange de connaissances ou de secrets entre les amis. Tout ce que j'ai entendu de mon Père, dit notre Seigneur Jésus-Christ, je voulais faire connaître afin de vous rendre participants de la sagesse. C'est parce qu'il nous rend participants de cette sagesse qu'il nous fait comprendre le fondement de son amitié avec nous. Qu'est-ce que le fondement de cette amitié?
Il nous a choisis comme amis d'abord pour nous instituer, c'est-à-dire pour conduire les hommes à la foi. Ensuite, pour que nous portions des fruits, pour que nous avancions de vertu en vertu, en persévérant dans le bien et dans les bonnes œuvres. Il nous a choisis pour que nous continuions sa mission de médiation afin de perpétuer la charité, la paix et la joie. Il nous a choisis pour que l'amour mutuel nous apporte la joie parfaite et nous conduise à la vie éternelle. C'est pourquoi il nous le répète, je vous ai choisi, dit-il, et établi pour que vous alliez et portez du fruit, pour que vous agissez ou intercédez en mon nom et pour que votre amour mutuel vous apporte la joie ou la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur.